peut-être des théâtres où ils sont déployés, etc., mais les conflits ne sont pas terminés une fois qu'ils sont rentrés au Canada. On a l'impression que l'impact de tout ça, ça se poursuit. Oui, ça reste. Et c'est une triste nouvelle, encore une fois, que l'on apprend. Un autre militaire canadien s'est enlevé la vie au cours des derniers jours. Louis Blouin, à Ottawa, c'est un militaire de la base de Petawawa. Et d'ailleurs, il y avait eu encore des signes de détresse là, il y a très peu de temps. Ouais, vous vous rappelez peut-être de cette histoire, Martine. À la fin du mois d'août, le 28 plus précisément, il y a un militaire de la base de Petawawa, le caporal-chef Denis Demers, qui s'était barricadé chez lui. C'est pendant une quarantaine d'heures. Ça avait mobilisé beaucoup de policiers, une escouade tactique. Finalement, il s'était rendu aux policiers, le caporal-chef Demers. Mais là, ce qu'on a appris, c'est que quelques jours plus tard, il s'est finalement enlevé la vie. Donc, il avait été donc mis sous la protection de la loi sur la santé mentale et a été hospitalisé. Mais quelques jours plus tard, sa famille sur Facebook a envoyé des messages disant qu'il était porté disparu. Finalement, il a été retrouvé près de sa résidence. Le caporal Demers a servi dans une unité aérienne d'ambulance en Afghanistan en 2008. En 2010, on ne sait pas s'il souffrait du syndrome de post-traumatique, mais je peux vous dire qu'il y a déjà des associations de défense des droits des militaires, des vétérans qui disent est-ce qu'on lui a donné les services dont il avait besoin? Il a montré un signe flagrant de détresse psychologique. Est-ce qu'on l'a bien encadré après cet incident-là? On a discuté tout ça avec Jennifer Mignot. Vous vous souvenez peut-être d'elle. C'est l'épouse, justement, elle, d'un militaire canadien qui souffre de syndrome post-traumatique, qui s'est beaucoup fait entendre ici à Ottawa. Écoutons sa réaction. Encore une fois, il y a plein de gens qui étaient au courant. Il y a tout un système qui savait. Et encore une fois, on arrive à une perte humaine parce qu'on n'a pas osé regarder la situation en pleine face. On vit dans un système où est-ce qu'on regarde les symptômes, les faits, mais on semble mettre ça de côté puis oublier la réelle souffrance humaine derrière. C'est elle qui est allée courir dans les couloirs du Parlement pour interpeller les policiers, si je ne m'abuse. Oui, je me souviens très bien. Et Louis, les forces canadiennes disent prendre les choses très au sérieux, sauf que là, ça s'additionne, malheureusement, ces cas de suicide. Oui, effectivement, les chiffres, Martine, nous montrent que depuis la guerre en Afghanistan, depuis 2002, il y a davantage de soldats qui sont morts par suicide, qui sont morts dans le conflit en Afghanistan comme tel. C'est une image qui est assez forte. L'armée, quand même, qui dit prendre tout ça très, très au sérieux, qu'il y a des enquêtes qui sont faites. Aussi sur le cas de M. Demers, plus précisément, ils ont évidemment fait leur condoléances à la famille. Merci, Louis Blouin.